Bonjour à tous, bienvenue à iFinante. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir une marque mondialement connue, installée depuis plus de 10 ans dans l'industrie de l'enceinte connectée. Salut Thomas. Salut Sébastien et merci de nous accueillir aujourd'hui pour cette petite vidéo. Eh bien, écoute, avec grand plaisir. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler des enceintes connectées, est-ce que tu peux nous parler de KEF et de nous relater un petit peu l'historique de KEF? Bien sûr. Donc KEF, c'est une marque qui a été fondée en 1961 par un monsieur qui s'appelait Raymond Cook, qui était ingénieur électronicien. Donc, qui a fait d'abord à la BBC, puis ensuite il a fondé son entreprise, KEF, dans le Kent, au sud de Londres, d'où le cas de KEF. Et pour le reste, ça veut dire Engineering and Foundry. Donc les trois lettres du logo. Ce monsieur-là, monsieur Raymond Cook, il a fait énormément de travaux de recherche et développement sur les matériaux par rapport aux matériaux que constituaient, dont étaient constitués les haut-parleurs à l'époque. Lui, il estimait qu'il pouvait aller un petit peu plus loin pour la reproduction sonore. Donc il a énormément travaillé là-dessus, sur cette partie-là. Il a sorti ses modèles d'enceintes et de haut-parleurs. Certains modèles ont fait date dans l'histoire de la marque, comme les Concorde, les Cresta, etc. Voilà, 60 ans après, c'est une marque qui a acquis ses lettres de noblesse dans la haute fidélité. Maintenant, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la gamme LS? Bien sûr. Donc LS, c'est quelque chose de très important chez KF. D'abord pour un modèle qui est devenu mythique, LS35A. Donc LS35A, qu'est-ce que c'est? Au départ, c'est une demande de la BBC, donc la radio anglaise, pour un usage professionnel dans un premier temps. Enceinte, petite enceinte bibliothèque de voix de contrôle avec un tweeter et un médium. Sur un cahier des charges, Raymond Cook a énormément travaillé au développement de cette enceinte. Euh, et ensuite, cette enceinte-là, elle a été produite pour le grand public, pour de la haute fidélité. Alors qu'au départ, c'était pas du tout son destin à cette enceinte. Et d'ailleurs, il n'y a pas que KEF qui a produit cette enceinte, il y a aussi beaucoup d'autres marques anglaises qui en ont produit, des LS35A, mais sur des travaux de Raymond Cook. Et il a notamment travaillé énormément sur le Bextren, qui est un matériau, un alliage de plastique en fait, dont était constitué le haut-parleur de médium, le B110, qui équipait cette enceinte. Donc ça c'est pour la partie historique. Cette enceinte-là, elle a connu un succès commercial très très important, donc ça a aussi marqué l'histoire de KEF. Et pour les 50 ans de la marque, donc il y a 10 ans, KEF a sorti un modèle qui s'appelle LS50, qui s'appelait LS50. Donc même chose, qui a marqué l'histoire de la marque par son succès technique, par les tests et les nombreux awards qu'elle a reçus, et par l'accueil qu'elle a reçu du public, l'accueil à l'écoute d'abord et l'accueil commercial. Donc cette enceinte-là, elle était constituée du haut-parleur coaxial UniQ, qui est apparu la première génération d'UniQ au début des années 90. Aujourd'hui, on en est à la 12e, je crois. Donc voilà, toujours cette idée de recherche et développement qui prédomine chez KEF. Et aujourd'hui, une enceinte qui succède à cette fameuse LS50, qui s'appelle LS50 Meta, qu'on voit derrière toi, donc qui utilise la dernière génération d'UniQ au niveau du haut-parleur, et comme son nom l'indique, qui embarque une technologie qui s'appelle Meta. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un petit disque qui est à l'arrière du tweeter, et le rôle de ce disque, ça va être d'absorber les ondes arrière émises par le tweeter. Et pourquoi on a besoin d'absorber ces ondes? Parce que si on ne le fait pas, ça génère un certain nombre de perturbations au niveau du fonctionnement du tweeter, et ça vient perturber ce qu'on appelle l'image sonore. Donc ça vient perturber la qualité d'écoute. Voilà. Et ce disque-là, c'est son but, absorber les ondes arrière émises par le tweeter. Donc vous verrez à l'image, il y a des petits canaux, des chemins qui sont gravés dans ce disque, et au nombre de 30. Et chaque chemin a une fréquence spécifique sur laquelle il est accordé, et va absorber cette fréquence-là. Et l'idée, c'est d'absorber entre 95 et 99% de ces ondes arrière émises par le tweeter. Donc, la technologie Meta, c'est ça. Ça, c'est pour la partie passive, traditionnelle. Et bien entendu, KEF,
au-delà de la R&D, a toujours souhaité aussi accompagner ses clients dans leur mode d'écoute de la musique. On sait qu'aujourd'hui, la qualité, elle n'a jamais été aussi facilement accessible en haute fidélité. On a connu l'époque où C'est vrai que c'est plus simple qu'avant. il fallait empiler les magnétos à bande, les platines vinyles, les platines lecteurs cassettes, CD, etc. voilà. etc. Aujourd'hui, on a quand même accès à des musiques et des fichiers en très haute résolution avec les plateformes musicales qu'on connaît tous, Qobuz, Deezer, Spotify, Tidal. etc. etc. Et donc, les produits qui vont avec, les produits connectés. Et là, KEF a sorti, il y a quelques années maintenant, plusieurs produits. Dans un premier temps, la LS50 Wireless, donc qui était la première enceinte connectée chez KEF. Ensuite, la LSX, qu'on aperçoit derrière toi, qui était la petite sœur, mais qui reprenait les mêmes architectures, les mêmes fonctionnements, avec des améliorations notables néanmoins. Notamment sur l'application. L'application, très important, pour que ça soit encore plus pratique du côté utilisateur, mais également la suppression du câble entre les deux enceintes, etc. etc. Donc, un grand nombre d'améliorations. Et pour terminer ce qui nous intéresse et ce qui nous réunit aujourd'hui, la LS50 Wireless 2, donc celle qui succède à la LS50 Wireless, où même chose, il y a un certain nombre d'améliorations qui ont été apportées. Et du coup, alors, on va décrypter un petit peu les améliorations qui ont été apportées, notamment la connectique, mais pas que, plein d'autres choses. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. La première chose notable, et on a commencé à en parler tout à l'heure, c'est l'application. Donc une application qui est beaucoup plus intuitive, beaucoup plus fluide à l'utilisation, qui reprend l'intégralité des plateformes de streaming musical, donc Qobuz, Deezer, Spotify Connect, etc., etc., Tidal. Mais également l'intégralité des réglages disponibles dans l'enceinte. Oui, sur le positionnement des enceintes. Exactement. Comment elles vont être installées dans la pièce, de façon à optimiser la qualité acoustique, parce que ces enceintes-là, elles ne seront pas installées de la même façon dans chaque pièce. Oui, sur un buffet, sur un pied, dans une étagère. Oui. C'est exactement ça. Ensuite, ça c'est pour la partie application. Il y a eu un gros travail de fait sur, bon alors là ça ne se voit pas, mais sur l'architecture interne des enceintes, pour qu'il y ait un coffret qui soit vraiment inerte. Pourquoi ? Parce qu'on utilise des grosses puissances d'amplification malgré la taille modeste des enceintes. On a à peu près 300 watts par enceinte, ce qui est énorme. Ce qui est une amplification déjà assez conséquente par rapport à la taille des haut-parleurs. Et donc quand on utilise cette puissance, on a besoin de rigidité extrême du coffret pour pas ça crée de vibrations parasites qui vont venir un peu perturber l'écoute. Donc ça c'est pour la partie amplification. Bien évidemment, il y a eu aussi un gros travail de fait sur la connectique disponible par rapport à la première version. On conserve une entrée analogique pour connecter éventuellement une platine vinyle ou une platine CD. On conserve une entrée optique pour connecter un téléviseur éventuellement, ou un autre appareil en numérique. Un lecteur CD pour bénéficier du DAC de l'enceinte. Et une belle nouveauté sur cette enceinte-là qui était assez demandée, même très demandée par les consommateurs, parce qu'ils veulent pouvoir mixer l'utilisation haute fidélité traditionnelle, musique et télé, c'est une entrée HDMI ARC. Et ça colle vraiment à la manière dont les gens utilisent leur oui, la produits convivialité d'utilisation est souvent mise en avant, justement. C'est ça. Au-delà de la connectique complète, on a aussi également des liaisons sans fil qui sont intégrées dans cette enceinte. Donc pour le côté pratique, bien entendu, du Bluetooth, mais également du AirPlay 2, un Chromecast qui est intégré dans l'enceinte. Ces enceintes, elles sont Roon Ready pour vraiment les plus spécialistes d'entre nous. Oui, donc c'est vraiment un produit ultra complet, que ce soit au niveau connectique, au niveau liaison sans fil et au niveau acoustique. Vous avez pu les écouter depuis quelques semaines maintenant. Tout à fait. C'est très convaincant par rapport à... Il y a encore un gap qui a été franchi par rapport à la première version. Alors c'est vrai, on les a essayées dans plein d'environnements et franchement elles sont bluffantes. Mais vous avez eu la très bonne idée pour aller plus loin, de sortir une petite bébête qui est relativement séduisante et qui est très performante. Peux-tu nous parler du nouveau KC62 s'il te plaît ? Bien sûr, donc c'est le caisson qu'on voit à côté. Tu as eu raison de dire petite bébête parce que elle est plus petite que les enceintes. Tout à fait. Et on a mis un disque à côté pour que vous vous rendiez compte des dimensions du produit. C'est vraiment un tout petit caisson, principalement pour pouvoir l'intégrer au mieux dans les séjours,
parce que qui dit caisson de grave, normalement dit gros haut-parleur, dit volume de charge, etc. Donc un produit plutôt imposant, mais on sait qu'aujourd'hui les personnes veulent dissimuler plutôt ce genre de produit dans leur environnement, donc il faut quand même conserver une certaine compacité. Mais il faut conserver aussi ce qui fait la qualité d'un caisson de grave, c'est-à-dire l'impact dans le grave, la puissance générée par les haut-parleurs, et également la modulation en haute fidélité. Donc ça, c'est possible. C'est rendu possible par deux choses. L'utilisation de la technologie Unicore, qui est une technologie propre à KEF, là où normalement on va trouver un haut-parleur dans un caisson avec un moteur derrière. Là, nous, on va trouver deux haut-parleurs qui sont de plus petite taille, de 17 cm, mais qui utilisent un seul moteur. Et ça permet de diminuer la taille du caisson. Par contre, avec une amplification assez démesurée, parce qu'on a plus de 1000 watts en classe D dans c'est ce colossal dans ce volume-là. Donc dans ce volume-là, c'est une grosse amplification. Il y a un gros travail sur l'architecture interne avec l'utilisation de matériaux pour rendre le caisson complètement inerte quand il fonctionne, parce qu'il y a des gros débattements au niveau des haut-parleurs. Tu as pu le soulever d'ailleurs quand tu l'as installé. Tu as pu constater que c'était... C'est vrai, il faut plier les genoux. Voilà, exactement. C'est un produit qui n'est pas très léger. Par contre, effectivement, on peut être surpris quand on le voit, mais quand on l'entend, on comprend tout à fait. pourquoi et comment cette technologie fonctionne. Tout à fait. Et du coup, effectivement, pour l'entendre dans de meilleures conditions, vous avez rajouté un petit bouton derrière qui permet de s'affranchir de son placement près d'un mur, à côté d'un meuble, dans un meuble même. Dans le même axe de réflexion que les setups disponibles dans l'application LS50 Wireless 2, où l'enceinte est installée dans la pièce, comment, etc. On fait la même chose avec ce caisson. Il peut être effectivement, comme tu l'as dit, dans un coin de pièce, contre un mur au milieu, plutôt au milieu de pièce, dans un meuble, etc. Donc on a un commutateur à l'arrière du caisson qui permet de sélectionner chaque position par rapport à l'endroit où votre caisson est installé et en tirer le meilleur parti. Très bien. Voilà. Et il y a une dernière chose effectivement dont il faut qu'on parle, c'est souvent de fois le positionnement du caisson pose un problème, notamment avec la liaison donc, via les enceintes, qui en général se fait par un câble de façon tout à fait traditionnelle, et on peut le faire. Exactement. Mais vous avez également sorti un produit qui nous permet de s'affranchir de ce câble-là. Est-ce que tu peux nous en parler également? C'est ça, c'est le petit module qu'on voit ici. Donc effectivement, on peut brancher ce caisson avec un câble RCA classique comme tu l'as dit, mais pour faciliter la vie et des gens comme toi qui installent les produits chez les clients et des clients qui installent les produits tout seuls chez eux, un petit système très pratique, un émetteur qui va se brancher à l'arrière de l'enceinte, un récepteur qui va se brancher à l'arrière du caisson, et à partir de là, on a une liaison sans fil haute définition. Ça marche jusqu'à 30 mètres en champ libre et ça permet de s'affranchir d'un câble quand on ne peut pas passer un câble pour X raisons. Une raison esthétique, une raison physique, un mur, un oubli, quelque chose exactement. Comme ça. Voilà. Et comble du bon goût, on a la possibilité d'ajouter un second récepteur sur le même émetteur pour des gens qui souhaiteraient aller encore plus loin et installer non pas un caisson mais deux caissons. Ah, ça c'est pour les gourmands. Voilà, exactement. Donc c'est quelque chose un petit accessoire qui facilite grandement la vie quand on n'a pas la possibilité de passer un câble et qu'on veut néanmoins augmenter la réponse en fréquence de sa paire d'enceintes. Et je crois savoir que ce petit module est utilisable aussi avec d'autres caissons chez KEF. Exactement. Il fonctionne sur le KC62, mais on a aussi la possibilité de l'utiliser avec toute la gamme de caissons, la gamme Cube, donc Cube 8, Cube 10, Cube 12, et également le KF92. Voilà, ça c'est chouette. Exactement. Ça va faire plaisir aux clients déjà équipés. Tout à fait. Bon, je pense qu'on a été complet sur l'intégralité des produits dont on voulait parler. Ouais, on a fait le tour là déjà, on a dit pas mal de choses. Donc encore merci de m'avoir accueilli et puis je pense qu'on sera amené à se revoir rapidement parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec une gamme assez large de produits connectés, on enregistre des bons résultats depuis plusieurs années en termes de vente, bien entendu. Et la R&D, encore une fois, c'est quelque chose qui est très important pour KEF, la recherche, le développement
des nouvelles technologies et donc des nouveaux produits. Il faut aller de l'avant. Et on sera amené à se revoir pour discuter de choses Ah. assez sympas dans les années Ah bah, et ça les sera mois à avec grand venir. plaisir. Ça sera Voilà. avec grand plaisir. Merci de nous avoir suivis et je vous invite évidemment à passer nous voir au magasin pour venir écouter et découvrir ces produits en vrai. Et donc je vous invite aussi à aller sur le site ifi-group.com parce que vous pouvez les trouver dans tous les magasins du groupe. Merci et à bientôt. Au revoir.